Flexbox, on l'a vu dans une vidéo précédente avec l'initiation. Aujourd'hui, on va aller un poil plus loin en essayant de reproduire des parties de ce site, en tout cas de cette page avec Flexbox, pardon, le conteneur flexible dans la vie réelle. On verra que c'est pas si simple que ça, loin de là. Donc je vous donnerai des pistes de ce que j'ai pu tester. C'est déjà la troisième fois que j'enregistre cette vidéo. Je pensais au début le faire en allez, facile. En fait, pas du tout. Pas du tout. Il y a pas mal de pièges, donc on va voir ensemble un petit peu les conseils que je pourrais vous donner si vous voulez repasser vos pages derrière Flexbox. Avant de commencer, un autre petit disclaimer. Attention, cette vidéo suit la première qu'on avait vue ensemble, dans laquelle on avait reproduit ça. Donc faites bien attention à... alors on avait vu quelques petites choses autour de cette vidéo. Donc allez la voir si Flexbox est inconnu pour vous, c'est important. Avant de vous lancer dans la refonte de votre page. Alors, je vous ferai des petits reminders, des petites choses comme ça, des petits rappels et des avertissements au fur et à mesure qu'on va aller éditer notre page, parce que tout simplement, on va passer un peu de temps dessus. Voilà, donc encore une fois, c'est un tuto. Pas vraiment tuto, c'est plus une expérimentation qu'on fait là. Et je vous rappelle, c'est en alpha, donc c'est encore vraiment, c'est même pas en bêta, il y a encore plein de bugs. Et donc, on va s'attaquer tout doucement, on va pas forcément tout refaire, et ça vaut pas forcément le coup de tout refaire. Alors, on l'a vu dans la vidéo précédente, pour pouvoir activer Flexbox, je vous laisse regarder la vidéo pour voir un petit peu comment on fait, mais une fois que c'est activé, vous allez simplement sélectionner la petite section et cliquer sur Convert. Quelquefois, pas tout le temps. Là, on va le faire parce que j'ai déjà testé et ça fonctionne. Mais vous allez voir que pour d'autres sections un peu plus complexes, je vais vouloir plutôt tout recommencer à zéro. Alors là, je vais conserver cette mise en page. Alors déjà, ici, je vois qu'il m'a converti du coup en mode Flexbox. Il n'y a qu'une seule chose qui a sauté, vous voyez, c'est ici. Donc je vais simplement sélectionner cette colonne que je vais garder. Hein. Donc ce conteneur, on ne dit plus colonne, on dit conteneur. Hein. On s'habitue, Vincent. Et je vais l'aligner sur le milieu, puisque c'est le cas ici. Et ça me plaît bien. Donc ça, dans éléments, je vais pouvoir rattraper le coup assez facilement. Ça, il n'y a pas de souci. Donc je vais cliquer. Alors, attendez, c'était où? C'était celui-là. Voilà, je vais centrer. Par contre ici, ça ne me sert à rien d'avoir trois colonnes. Si je regarde dans mon navigateur, hop, voilà, qui est ici, j'ai du coup trois conteneurs, là où je pourrais en avoir plus qu'un. Donc voilà, c'est une petite... faites des petites modifications comme ça serait mon premier conseil. Hein, des petites choses, pas grand-chose, d'accord, parce que ça bug et que ça... Voilà. Donc là, en l'occurrence, je conserve l'idée d'avoir deux Flexbox, une à gauche pour la colonne de gauche, une à droite, donc deux conteneurs pour la colonne de droite. C'est juste qu'à l'intérieur de la colonne de gauche, pour l'alignement, j'ai pas besoin d'avoir une section interne. Donc là, dans ce genre de petites modifications, si vous voulez le faire, ça peut le faire. Je fais comme ça, tout simplement, regardez, hop, j'ai plus besoin de mes colonnes puisqu'il va y avoir plus qu'une seule colonne et je vais demander dans la colonne que tout soit aligné. Donc, j'ai tout simplement qu'à glisser-déposer. Je vais effacer. Là, ça fonctionne étonnamment bien, donc on ne va pas se gêner. Par contre, alors ça, je vais l'enlever parce que pour l'instant, ça n'est pas très utile. Et donc, du coup, dans mon Flexbox ici, dans mon conteneur, je vais tout simplement l'aligner pour demander à ce que ça soit aligné de gauche à droite. Après, je vais aller jouer un petit peu sur les différentes tailles pour que tout soit propre à peu près. Et si besoin, je vous rappelle, hein, j'ai la possibilité aussi d'aller cliquer sur un élément en l'occurrence et de demander à l'aligner avec un petit peu plus voilà, on va dire de précision. Voilà, chercher le mot. Voilà, là, c'est bien aligné, ça me va, c'était rapide à faire. Hop, lui, je peux le supprimer. Alors, je vais juste mettre ça ici. Voilà, tac, comme c'était auparavant. Et ça, je peux le supprimer. Voilà, vous avez vu, c'était assez rapide. Alors, lui, il est redescendu, je le remets là. Ça a été assez rapide. Voilà, quand vous voulez conserver, on va dire 80% de design qui existait auparavant, vous pouvez permettre de retoucher un petit peu votre page. Bon, du coup, ça n'a pas fait grand-chose de plus, hein, à part là, j'ai juste enlevé, j'ai supprimé deux colonnes pour n'en mettre plus qu'une. En revanche, ici, j'ai beaucoup de colonnes. On est d'accord. J'ai déjà essayé, croyez-moi, de cliquer sur Convert. Ça, c'est pas bien passé. Ça, c'est pas bien passé du tout. Donc, on va le refaire à zéro, cette colonne. Vous allez voir, cette section-là, c'est pas si compliqué que ça. Je vais simplement cliquer ici et demander à n'avoir qu'une seule Flexbox de haut en bas. OK. Et pour que ça fonctionne bien, le plus simple, ça, je vais valider
le déplacer, j'en ai pas besoin. J'ai remarqué que le plus simple, en fait, Flexbox, il a du mal à déplacer des éléments dans des anciennes colonnes vers des nouveaux conteneurs. Bon, clairement, ça fonctionne pas tout le temps en fait. L'ancien et le nouveau système fonctionne pas tout le temps. Donc, le plus simple, en tout cas, moi, je vais vous montrer comment je fais pour vraiment placer toute cette section avec la nouvelle version Flexbox. Donc, déjà, je crée un nouveau Flexbox, d'accord? Parce qu'ici, si on regarde bien, il y a des ancêtres, hein. Ici, j'ai encore une colonne qui existe. Ça, j'en veux pas. D'accord? Ça fout la merde d'avoir une ancienne colonne qui existe. Donc, pour que ça fonctionne, je vais simplement faire un copier. Alors, je vais faire beaucoup de copier-coller, hein. Vous allez me voir faire énormément de copier-coller. Mais c'est la seule façon de déplacer les éléments la plus sûre, on va dire. Là, je vais faire copier, pareil, coller. Ça se positionne bien en dessous. J'ai bien un seul conteneur pour l'instant. OK? Là, je ne vais pas avoir le choix, je vais devoir créer au moins 3 conteneurs, mais je n'aurai pas à créer à chaque fois 3 colonnes dedans. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller ici et déplacer un nouveau conteneur. OK. Je vous recommande chaudement, d'expérience, comme je vous dis, c'est déjà la 3e fois que j'enregistre cette vidéo, de le faire 3 fois. Voilà, donc de mettre avant vos 3 conteneurs. Tout simplement parce qu'il y a un peu plus de mal à les copier-coller, à les déplacer. Voilà. Bon, là, ils sont à l'avance, donc c'est tant mieux. Et ensuite, c'est pas très compliqué, je vais juste simplement aller faire ça. Alors, souvent, hein, vous allez me voir faire souvent ça. Hop, je vais aller copier mon contenu plutôt que le déplacer. Tac. Et ici, copier. J'ai dû me tromper dans un copier-coller, là, j'ai l'impression. Ok. Alors, juste ça, je vais le mettre vraiment très très bas. Voilà, c'est des petits éléments qui sont placés en absolu et qui du coup gâchent un peu la vue, permettent de pas forcément sélectionner facilement. Donc je suis bien à l'intérieur de mon premier. Alors vérifiez bien que vous êtes à l'intérieur de votre premier conteneur. Vous ne mettez pas dans le deuxième, hein. Donc là, il est en encadré bleu et j'ai cette nouvelle icône qui est apparue. Donc je suis au bon endroit et je vais faire coller. Ok, donc j'ai bien pris en main. J'ai pris en main 2 fois en fait. C'est là où je me suis trompé. Audit, copier. Hop, coller. Il veut pas me copier-coller audit. Le méchant. Alors. Ça, je vais supprimer. Ça, je vais supprimer. Si je vous ai vendu cette solution comme la plus simple et que même celle-là ne fonctionne pas, c'est vraiment que c'est pas le bon moment, hein, pour encore faire ça. Donc là, je vais supprimer. Tac. Je me mets ici entre les deux, je fais coller. OK. Donc là, ça me va. Évidemment, comme je recrée tout à la main, là, c'est facile de déplacer les éléments pour plus tard. Sinon, ça crée des petits bugs. Et ici, je vais demander à passer ce bloc, évidemment, c'est ce qu'on veut, hein, de gauche à droite. Donc, je vais changer. Voilà. Et là, c'est plutôt propre. Je vais faire pareil pour les autres. Du coup, cette section, je peux la supprimer si je veux. Voilà. Je vais faire un petit copier. Non, j'ai fait un coller. Là, c'est moi qui ne suis pas doué. Donc, je vais faire copier. Tac. Dans le deuxième, vous l'aurez deviné, je vais le faire plusieurs fois de suite, évidemment. Je vais essayer de ne pas me tromper, hein. C'est pas très compliqué, mais vous savez, je ne sais pas faire 2 choses en même temps. Voilà, tac. Et optimisation. Copier et coller. Ok. Là, ça vaut le coup de faire ce que je suis en train de faire, parce que mine de rien, je vais passer de 9 colonnes à 3. Hein. Donc là, bon, c'est 3 fois moins de colonnes quand même. Hein. Donc ça vaut le coup. Alors déjà ici, alors que j'avais fait plein de précautions, il m'a pas fait. Je pense que j'avais dû mettre du style dans mes trucs et ça lui plaît pas spécialement. Donc je vais aller recopier le même style en haut et en bas. Je pense que c'est pour ça. Donc ça, j'en ai plus besoin. Et ici, je vais aller tout simplement faire la même chose. Faire un petit copier. Petit copier-coller. Copier. Tac. Coller. 3 fois de suite. Ça ne change pas. Copier. Coller. Et enfin, je l'aurais deviné. Copier. Et dites-le moi en commentaire. Non, je rigole. Coller. Voilà.
Vous savez, les personnes qui demandent toujours des commentaires. C'est vrai que je le fais rarement, mais j'essaie de le faire quand c'est nécessaire. Bref, c'est un autre débat. Alors, ici, oh, vous pouvez mettre collé si ça vous amuse en commentaire. Moi, ça me ferait beaucoup rire. Mais c'est en effet les trois quarts de cette vidéo, c'est ça. Mais là, on va quand même essayer d'aller un petit peu plus loin. Du coup, je vais faire un alignement comme ça. J'ai un peu le même souci qu'en haut, hein. Moi, je vais réinitialiser le style. Ok. Je veux les mêmes colonnes, je veux un truc harmonieux. Je vais tenter un truc, les amis. Là, je ne l'ai pas testé encore. On va voir ce que ça donne, hein. Je vais déjà ici vérifier que tout me plaît bien au niveau du style. Et je vais faire un copier les styles pour chacune de mes colonnes. Et juste le style, hein. Tac. Ça, je devrais avoir un truc harmonieux, j'espère. Ah, il me paraît super grand quand même, hein. Et c'est pas le même. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il me fait ça? Ah là là là. Coller le style. Ok, donc au moins il a l'air d'être à peu près pareil là. Et ici, pareil, copier, coller le style, coller le style. Ok. Bon, c'est pas si mal que ça, mais vous voyez que la première colonne c'est quand même très bien débrouillé ici, et hein, ici c'est plus vraiment la même chose. À mon avis, il y a encore des problèmes de marge. Donc ça prouve juste une chose, ça prouve que j'ai l'impression que tout a sauté à partir du moment où j'ai changé la marge. Alors, il y a peut-être encore des petits problèmes, ou enfin des petits bugs comme ça, qui font qu'en modifiant une chose, ça fait sauter tous les bugs. Pourquoi pas, hein? Ça serait bien. Ça serait bien. Donc, ce que vous aviez fait d'un côté en modifiant les marges, à mon avis, vous aurez quand même à le faire par la suite, hein. Clairement. Alors, je ne vais pas mettre des marges en haut, c'est plutôt en bas que je devais les gérer. Tac. Ok. Et ici, à l'inverse, je vais retoucher mes marges. Donc ouais, je disais, ça prouve quand même une chose, ça prouve que si vous aviez pas mal bidouillé vos marges, comme c'est le cas dans le design initial, il y aura plus de travail par la suite. Alors moi, c'est comme ça que j'interprète, hein. Ok, mais là, ça me paraît bien, c'est bien aligné. Alors je sais pas ce qu'il m'a fait là, mais je crois que c'est juste un petit bug. On va enregistrer. C'est aligné, c'est la même marge partout. Voilà, donc ça c'est bien, ça me plaît quoi. Ça me plaît. Et là, pour le coup, j'ai passé plus de temps, bien sûr, parce que j'ai dû tout refaire. Mais je suis passé de 9 colonnes à 3. Et pour parfaire le tout, je vais juste prendre ici ce qui était auparavant ma section, faire un copier et coller le style pour récupérer les marges et la couleur de fond. Voilà. Et du coup, je peux me passer de cette section. Et donc là, je suis assez content de moi. Je ne vais pas aller plus loin. Tout simplement parce que si je vais plus loin, pour l'avoir déjà essayé 3 fois, ça risque de tout casser. Donc après, je remets mon petit van où il était. Voilà, c'est juste de la déco, hein, donc lui. Voilà. Et ça me plaît plutôt bien. Donc ici, du coup, j'ai changé. Je suis passé de 3 colonnes à 1. Et ici, je suis passé de 9 à 3. Donc c'est pas mal. Après, il faudrait faire des tests avant-après, voir si vraiment ça a changé beaucoup ou pas dans le bidule, hein, dans le code. Est-ce que du coup ça va prendre autant de temps? Non, vous avez deviné. Je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui de façon concrète comment on pouvait faire. Vous avez vu que c'est pas si simple que ça, donc je vous recommande de ne pas le faire déjà sur un site en production, pas encore. Et je vous recommande de ne pas le faire si vous ne savez pas ce que vous faites. Voilà, et donc l'astuce qu'on a vue là, c'était d'utiliser plutôt le copier-coller, de recommencer à zéro des sections si c'est transformer l'ancienne section, ancienne colonne en nouveau conteneur. De déjà placer le nombre de colonnes dont vous avez besoin, parce que pour les changer par la suite, le nombre de lignes en tout cas c'est pas hyper simple. De ne pas hésiter à faire beaucoup de copier-coller, ça fonctionne mieux que de déplacer les éléments. Des fois ça bloque complètement. J'ai l'impression qu'il y a encore une incompatibilité en fait entre les anciens conteneurs et les anciennes sections. Ils cohabitent pas très bien ensemble. Donc voilà, des petites astuces qu'on a vues là. Je ne sais pas si vous avez exactement le même design, mais moi ce que je serais... Bah, si vous voulez vraiment tester, moi je serais vous. Je lancerai une page comme ça pour, avec du contenu pour essayer de faire des petits essais comme j'ai fait là. Là je l'ai fait un peu en mode sans filet, hein, parce que je l'ai fait en vrai sur un site en production. Je m'y suis surpris à 3 fois, si vous voulez, avant de le finir. Donc voilà, faites attention. Pouvoir revenir en arrière, si nécessaire pour revenir en arrière, je vous rappelle, vous avez l'historique qui se trouve ici. Vous
pouvez soit utiliser les actions, soit les révisions si vous êtes allé trop loin. Mais n'hésitez pas à tester comme on l'a fait là ensemble. C'est encore la meilleure façon de manipuler le Flexbox. Voilà, j'espère que cette petite série de tutos autour du Flexbox vous aura été utile. Si vous avez besoin de d'autres choses, que vous voulez apprendre d'autres choses à faire, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. On essaiera d'aller explorer encore un peu plus les tréfonds du Flexbox. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.